Voilà, c'est parti. Bien. Alors, vous pouvez utiliser le chat. Et vous pouvez utiliser vos micros. Ça peut aller plus vite aussi. Est-ce que quelqu'un veut partager où il en est? C'est tout l'intérêt des masterclass, hein. C'est pas que je vous répète le cours, parce que le cours, vous l'avez déjà. L'intérêt des masterclass, c'est qu'on interagisse ensemble sur vos questions, sur votre avancement, sur ce que vous faites. Donc, on est en très petit groupe. Voilà, c'est pas pour que je vous répète le cours, hein. Ça n'a pas de sens. Je veux dire, ça, vous avez déjà toutes les informations dans le cours. L'idée là, c'est qu'on aille un peu plus loin et que l'on puisse travailler sur des choses concrètes. Je dois rafraîchir car souci d'image. Ok, donc il faut que tu rafraîchisses, en effet, Florence. Elle est dans les bonus. Dans la partie bonus, tu devrais la voir, Brigitte. Et en plus, il y a la date. Voilà, Florent, le micro est activé. Merci. Ouais, je souhaitais partager quelque chose en fait. Bah, Euh, vas-y, écoute. en regardant votre vidéo, ça m'a fait un déclic. Donc, moi, je suis ostéopathe holistique et en fait, ça m'a permis de réaliser le temps que je permettais aux gens de gagner en fait. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de gens qui me font un retour après un soin et souvent ils font des pas de géant dans leur vie qui parfois même me rendent quasi jaloux de me dire oh là là mais moi j'ai mis 2 ans, 3 ans à avancer sur ce thème et la personne me fait part de que elle a réussi en 2 semaines, 3 semaines, ce que moi j'ai fait en 2 ou 3 ans. Donc ça m'a permis de comprendre ce que j'apportais aux gens dans le temps gagné en fait et que c'est vrai que c'est hyper précieux, quoi. C'est vraiment hyper précieux. Et du coup ça me libère aussi sur mon tarif que je souhaitais augmenter et je commence à envisager de le faire beaucoup plus sereinement parce que je vois ce que ça apporte aux gens outre je dirais, le côté ostéopathique classique, ce que ça peut apporter aux gens dans une libération, je sais pas, dans une séparation, dans un changement de travail, dans ramener de l'harmonie avec les enfants, bref, le temps que ça leur fait gagner. En fait. Donc Vous ça, faites c'est... quoi dans la vie, Florent? Pardon, Vous faites quoi? J'ai pas bien compris. je suis ostéopathe holistique, c'est-à-dire je Ah, travaille vraiment sur la globalité de la personne. oui, donc vous faites des soins aux gens C'est ça, en ostéopathie. D'accord. c'est ça. La- Et oui, euh, ça c'est vraiment l'intérêt de se faire accompagner ou de se faire soigner, c'est de permettre aux gens de gagner des années Mhm. parce que ce que vous allez leur transmettre, c'est toute cette expérience. Et c'est pour ça que ça ne vaut pas juste le prix d'une consultation, ça vaut vraiment le prix de la valeur de cette expérience. Donc, bien sûr, tu vas être complètement à l'aise avec ça. Mhm. En tout cas, c'était un beau déclic. Donc, voilà, je voulais vous remercier Merci. de... Bon, et bien maintenant, vous allez pouvoir réajuster vos tarifs selon leur vraie valeur. D'accord? C'est vraiment ça. C'est vraiment une question de quelle est la valeur que vous accordez aux choses. Et la meilleure façon d'avoir un retour sur notre valeur, c'est de voir quels résultats ont nos clients voilà, quand ils reçoivent nos soins ou nos conseils ou autres. Bon, c'est bien, alors tu es bien connecté.
Je sais pas, Brigitte, on verra, on regardera, mais logiquement, elle y est. On peut même aller, ouais, elle y est. Je vais aller voir, mais je vais te montrer où elle est exactement. On va aller dans la formation. Alors, formation, ici, bonus. On va se mettre en partage d'écran. Donc, tu vois où je suis là, Brigitte? Ben la voilà, elle est là. Replay Master Causerie écologie de l'argent et elle est bien dans la partie bonus. Elle est juste là. Alors peut-être qu'il faut que tu rafraîchisses ta page ou quelque chose comme ça, mais elle est bien installée. Et celle de ce soir, vous la trouverez juste en dessous de celle-ci. Je les mets dans un ordre chronologique. Donc essaye de rafraîchir ta page et tu devrais la trouver. Ok. Est-ce que voilà, est-ce que vous voulez prendre la parole? Est-ce que vous voulez partager où vous en êtes ou les difficultés que vous traversez vous pouvez prendre aussi le micro, il n'y a pas de souci. Alors, Florence qui dit dans quelle région tu es ostéo-holistique? Tu entends, Florent? Oui, ça y est, j'entends, je remets le micro. Donc, je suis en région lyonnaise, à 20 minutes de Lyon, à Jonage très exactement. Bon, alors Florence qui a la voix un peu enrouée, salut Florent. Salut. Bravo, voilà. Alors je voudrais humblement témoigner parce que ça faisait 4 ans que je n'avais pas été malade, étant donné que ben, je vis avec le plus possible d'écologie. Et là, il y a un challenge au niveau de la voix qui est justement la voix que j'utilise énormément pour les séances de relaxation, de ressourcement. Et j'ai d'autres formations en plus de celle-ci, là. Et notamment, ce week-end, j'ai fait une formation extrêmement intensive avec des personnes qui font travailler sur le copywriting, sur les mots. Sauf que moi, la manière dont j'ai reçu cet enseignement, j'ai cherché à chaque fois à le relier à moi, ma propre écologie, qu'est-ce qui était bon pour utiliser comme mot, pas seulement dans le sens marketing, commercial, mais dans le sens bienveillant vis-à-vis des personnes et bienveillant vis-à-vis de ce que j'enseigne. Il y a eu peut-être à certains moments un ressenti de certains décalages, je me suis connectée à ça, voilà. Volontairement aussi, vu que les rythmes étaient très denses, je me suis octroyée d'aller respirer dehors, me reconnecter au peu de nature qu'il y avait. Et puis, ben, le rythme a été très, très intensif. Et puis là, et ben, il y a ce challenge au niveau de la voix, et puis ben, de la fièvre, de la fatigue. Et puis, ça arrive aussi à un moment où, par rapport à l'argent, au niveau de mes projets, j'envisage de passer à une échelle plus grande que celle du cabinet, en conservant le cabinet, parce que pour moi, c'est essentiel ce contact en direct avec les personnes, mais en travaillant aussi avec les outils web qui me font très, très peur. Alors, je sens qu'il y a des zones de blocage en lien avec l'argent qui n'est plus en valeur contre le temps passé, en valeur de direct. Il y a au fond de moi une très grande envie
Mais en ce moment, là, noué dans la gorge et puis dans ce corps qui lutte au niveau de la fièvre, il y a des peurs, des peurs, des peurs. Alors, je respire, j'accueille. Du coup, j'ai fait un peu de pause dans certaines choses que j'avais à faire. Donc, avant, j'aurais été un peu soit triste, soit en colère vis-à-vis de ce que je vis. Maintenant, je l'accueille. Je me dis, c'est parce que je suis face à quelque chose là qui est gros pour moi. Puis, ben, c'est le corps qui s'exprime. Donc, je le livre aux petites personnes de ce groupe. Je te le livre, Sabrina, parce que je pense que tu vas m'aider très certainement. Voilà. Tu sais, Florence, la clé, je pense que tu l'as. Oui, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les choses sont ce qu'elles sont, mais toi, tu les vis différemment. Tu les vis juste comme une expérience. Tu ne les oui, subis. C'est ça la clé, au fait. oui. Pour élargir cette clé, eh bien, petit à petit, je t'invite à mettre en application davantage le processus alchimique, Oui. jusqu'au jour où ton corps le fera de manière automatique. Ok. Mais est-ce que la vie arrête de nous challenger? Non. Même Bill Gates, on lui a posé la question au Salon des entrepreneurs à Paris, Mhm. et il a dit que pendant des années, quand il a créé Microsoft, il ne dormait pas le soir. Ah, ah. Parce que Ouais. tous les jours, c'était un vrai challenge pour lui. Mais il a traversé tous ces challenges et c'est ce qui lui a permis de grandir, de faire grandir son entreprise. Et aujourd'hui, finalement, il s'est fixé un nouveau challenge qui est celui de quitter Microsoft pour se consacrer totalement à sa fondation. Et il disait, mais c'est drôle parce que je retraverse exactement les mêmes peurs que le jour où j'ai décidé de créer Microsoft. Donc, euh, et pour moi, c'est là où est la différence entre un entrepreneur et quelqu'un qui ne pourra jamais être un entrepreneur. Mhm. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui va apprendre à apprivoiser cette peur et à la traverser tous les jours jusqu'au jour où ça va devenir quelque chose de naturel et ça ne l'empêchera plus de dormir. Mais ça ne veut pas dire que ça s'arrête. C'est juste lui qui aura complètement transmuté cette peur, qui aura complètement alchimisé cette peur. Et quelqu'un qui ne pourra jamais le faire, c'est quelqu'un qui va choisir toute sa vie le salariat, même si il en est malheureux, même si ça ne l'épanouit pas, même si, tu vois. C'est ça la différence. Donc la clé, tu l'as vraiment saisie, c'est ne plus résister à l'expérience, accueillir l'expérience et se laisser traverser par l'expérience. Et quand tu te seras fait traverser, je ne sais pas, 100 fois, 1000 fois, le nombre de fois dont tu auras besoin pour réinitialiser ton capital confiance, c'est-à-dire réinitialiser tout ton crédit de confiance en toi, parce que c'est un vrai crédit, donc où tu auras augmenté le principe du récipient financier, mais dans la confiance en soi, eh bien, ce jour-là, ça te permettra d'entamer des challenges beaucoup, beaucoup plus grands. Ouais. Et je vibre beaucoup à ce que tu dis et je remercie l'univers parce que il y a des personnes que je n'ai pas décalées au niveau des rendez-vous. C'était important pour elles et j'ai senti que c'était juste. Et je me suis préparée beaucoup plus intensément que les autres fois avant les quelques séances que j'ai maintenues là en début de semaine. Et ça a été extraordinaire parce que pendant ces séances-là, je n'avais pas de fièvre. Bon, la gorge était encore un peu éraillée, bien sûr, mais j'étais extrêmement présente et concentrée. Et y a un bon travail qui s'est posé. Et c'est après que les personnes soient parties, quand j'ai respiré, je me suis recentrée, etc., que à nouveau des petits symptômes revenaient. Je me suis dit, c'est quand même fabuleux parce que là, au moment où j'ai besoin d'être extrêmement opérationnelle, l'univers m'envoie la force physique, la concentration pour être vraiment présent. Et là aussi, il s'est passé quelque chose de fabuleux, c'est que parfois, par rapport au rendez-vous, la personne pouvait être réticente vis-à-vis des délais que je proposais, qui étaient des délais que je ressentais.
Et là, j'étais dans ces rendez-vous-là, j'étais dans un grand lâcher-prise. J'ai dit, voilà, pour vous, il me semble que c'est dans tel délai, mais voilà, je vous donne cette possibilité avec mon agenda, j'ai telle date ou telle date. C'est vous qui voyez, je suis dans le lâcher-prise. Et alors, j'étais réellement dans le lâcher-prise. Et ça a été formidable parce qu'à chaque fois, les personnes ont saisi la date qui était la plus proche et la meilleure pour elles. Et pareil, au moment de demander l'argent, à chaque fois, j'avais toujours un petit peu de retenue. Et là, j'étais beaucoup plus centrée et je leur disais, bon, bah, c'est temps. Voilà. Et j'étais très calme pendant qu'ils faisaient le règlement. Donc, j'ai senti qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, de se transmuter par rapport à cette confiance. Donc, au fait, vous voyez que la seule personne à qui on revient toujours, c'est pas les autres, mais c'est vous, c'est nous-mêmes. Bien sûr. C'est vraiment un apprentissage avec nous-mêmes. Ouais. Euh, Notre plus grande peur, à la fois notre plus grand allié et notre plus grand ennemi, si on ne veut pas évoluer, c'est nous-mêmes, en fait. Ouais. Ouais. Et notre seule grande limite, c'est aussi nous. Donc, plus on élargit ça, et plus les choses avancent. Et tout le principe des cycles, des éléments, de l'écologie intérieure et extérieure, c'est de vous apprendre tout simplement à élargir cette zone de confiance. Parce que à force de sauter de sa zone de confiance, on crée plein de patates un peu partout, mais on règle rien vraiment, en fait. Mmh. Alors que là, vous allez commencer à créer un écosystème beaucoup plus vaste, beaucoup plus grand. Et plus il est sain, plus il est serein, plus il est aligné, et plus vous allez voir que votre processus d'abondance va s'augmenter, votre récipient, et ça va se faire naturellement. Il n'y a pas besoin euh, vous n'avez pas besoin de courir pour que ça arrive à vous. C'est ça la différence. Ouais. Ouais. Et là, Et je j'ai envie de dire, c'est tout l'inverse du copywriting. Et alors, c'est ça qui est rigolo, c'est que par rapport au copywriting, moi, j'ai décidé de faire comme de l'alchimie, c'est-à-dire que les mots qui étaient proposés, j'ai voulu sentir comment ils vibraient à l'intérieur de moi et comment, pour moi, je pouvais poser des mots qui étaient en lien avec mon écologie et avec l'écologie, parce qu'on peut pas dire mon écologie, avec l'écologie et ce qui est équilibré et bon pour l'univers et pour les autres. Et alors là, c'était terrible parce qu'en fait, je faisais comme un double apprentissage. J'avais la tête comme une valise parce que il y avait ce qui était enseigné et en parallèle, moi, je notais en dessous ce qui me venait du souffle de Super Sabrina. Vous étiez sur ma petite épaule, là, vous savez, comme les dessins animés. Il y avait Sabrina qui était là, qui me disait te laisse pas happer, reste centré. Voilà. Et c'était fabuleux parce qu'il y avait quelque chose comme ça qui se passait. Chaque fois que je me sentais en désaccord, que je sentais que les mots, ils étaient là pour attirer, alors que moi, si je souhaite que les personnes puissent être attirées, c'est pour leur donner le meilleur. Je cherchais et dans ma tête vibraient les mots plus justes, les mots plus écologiques, plus humains. Donc, Bah, tu sais, il vaut mieux que tu aies 100 clients qui te suivent et qui t'achètent pour 100 euros de produits tous les mois que 1000 clients qui ne te suivent pas, qui vont te demander beaucoup plus de travail et qui t'achètent pour 1 euro tous les mois. c'est ça. C'est ça. Donc voilà, et pour avoir 100 clients qui te suivent et qui achètent tes produits, ça veut dire qu'il faut que tu crées un capital confiance avec eux, ça veut dire qu'il faut que vraiment tu les suis, tu t'en occupes, ça veut dire qu'il faut que tu leur donnes du vrai contenu, et Oui, ça veut dire qu'il faut que quand tu prends le temps de leur écrire, tu fais pas juste une newsletter avec tous les termes que toutes les personnes qui étaient à la formation où tu étais vont écrire la même chose. Mais les gens, ils en peuvent plus de ce type de mail, quoi. c'est ça, tout à fait. Voilà. Et en même temps, tu vas être avec des gens qui vont être en résonance avec toi sur ta vibration. Ça change énorme, ça change beaucoup de choses. Oui.
Et vraiment, c'est complètement fou parce que j'anime à titre bénévole et c'est ma part de contribution au monde. Pour moi, c'est très important ce que je fais au sein de cette association, en plus de mon cabinet. J'anime des conférences, c'est la raison pour laquelle je ne peux pas venir là le 7 et le 8. Et donc, je m'aperçois au fur et à mesure, chaque mois, des conférences, il y a des personnes qui reviennent, qui sont de très belles personnes. Et il y a des liens qui se tissent. Il y en a maintenant qui sont devenus mes clients, mais c'est venu tout seul. Ça s'est fait comme ça, dans la douceur. Et je m'aperçois que je suis dans maintenant un lâcher prise par rapport au nombre de personnes qui vont être présentes dans cette petite salle pour les conférences parce que je me dis, il y aura les bonnes personnes au bon moment. Alors, bien sûr, je fais quand même une communication, j'envoie des infos, mais là, j'ai fait sourire les personnes en disant que j'envoyais, pour l'instant, parce que je n'avais pas un nombre très important, un mail à chaque personne et où je remercie chaque personne de son investissement à la conférence d'avant, de ce qu'elle a dit et tout ça. Alors, c'est sûr, ça me prend du temps. Mais bon, en même temps, c'est quoi? C'est 20-30 personnes, c'est encore gérable. Mais moi, je trouve que c'est, pour l'instant, je peux le faire et c'est créer un lien réel et sincère avec les personnes. Ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure. Je dis un coup vous, un coup tu, ce qui n'empêche pas le respect, Sabrina. Il n'y a pas de souci. Et oui. Bien, je vais laisser l'espace de parole à mes Un client qualifié, voilà. Et un ouais, client qualifié, ça vaut de l'or. Mais un client pas qualifié, ça vaut rien du tout. c'est ça. Et c'est beaucoup de perte d'énergie aussi. Donc, il vaut mieux travailler avec des gens qui sont qualifiés. Et puis voilà, les gens n'ont pas l'envie, la conscience de s'investir de la même manière, de prendre leurs responsabilités. Donc après, bah, il faut doser en fonction de là où est chacun, sans juger le parcours ni de l'un ni de l'autre. Je pense que chacun fait ce qu'il peut, comme il peut, là où il est, avec ce qu'il a et tout le bagage qu'il a derrière. Et que c'est peut-être pas facile pour personne finalement. J'en sais Et rien. pour enchérir rapidement sur cette notion de client qualifié, ces fameux clients dits qualifiés, c'est important de leur proposer quelque chose d'extrême qualité. C'est pourquoi je suis en train de cheminer à proposer quelque chose qui soit extrêmement, euh, extrêmement pointu, extrêmement aidant, extrêmement ciblé et dans un accompagnement individuel. Même si je n'ai que 2 ou 3 personnes, ou même une au début, j'ai vraiment envie d'y apporter un soin énorme, puissant, pour, euh, pour que ce soit à la hauteur de ce que la personne elle donne comme investissement. Qu'est-ce que tu en penses, Sabrina? Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Quand j'ai commencé il y a 2 ans, j'ai commencé avec 3 clientes. D'accord. Mhm. Ouais. Voilà. Au bout de 3 ans, j'ai aujourd'hui plus de 10 000 personnes. Ah, ah, tu me donnes Beaucoup le... de ces personnes sont arrivées par le bouche à oreille. Eh oui, eh oui. Hmm. Donc, vos 4, 5, 10 premiers clients, ou en tout cas les clients avec qui vous allez tester le fait que vous allez augmenter vos tarifs, changer des prestations, leur proposer des nouvelles choses, ben, il faut en parler avec eux et leur dire, voilà, je me forme. Au fait, il faut arrêter de faire croire aux gens que on est parfait dans notre truc. Non, c'est faux. On est tous en apprentissage et on est tout le temps en train de vouloir aller beaucoup plus loin. Et ce qui est intéressant, c'est de montrer aux gens qui vous entourent et notamment à vos clients comment vous évoluez. Ils s'identifieront davantage à cela qu'à votre discours. Oui, eh Et oui. du coup, vous leur donnez aussi la permission eux aussi d'évoluer et de grandir. Donc, ils vont vous suivre au fait parce qu'ils se disent, bah, s'il y est arrivé, je vais le faire aussi. Je peux Hmm, le faire aussi. hmm. Eh oui,
Voilà, il faut arrêter de faire croire aux gens qu'on y arrive comme ça. Non, on n'y arrive pas comme ça. On a tous des challenges, on a tous des difficultés et on doit tous les traverser d'une manière ou d'une autre. Et pouvoir tout simplement montrer ce processus tel qu'il est, eh bien, c'est de dire à la personne, ben, tu vois, j'ai fait comme toi, je suis passée par là. En revanche, je peux te dire ce qui a fait que j'ai réussi. Je m'y suis consacrée, j'ai investi, je me suis formée, j'y ai passé du temps tous les jours. Oui. Je me suis fait accompagner par des personnes sur des thématiques bien spécifiques parce que j'étais pas dans mon domaine, parce qu'il fallait apprendre une technique, le web, le copywriting, nanana. Oui. Voilà, donc j'ai travaillé. Oui. Est-ce que j'ai eu des peurs? Oui. En revanche, je peux te dire comment j'ai traversé mes peurs. Et finalement, bon, tous les jours, c'était un apprentissage. Maintenant, c'est devenu quelque chose de super. Je m'éclate à le faire parce que tout simplement, je maîtrise un nouvel univers. Est-ce qu'il y a des moments où j'ai fait marche arrière? Oui, quand j'étais fatiguée, je me suis arrêtée, je me suis reposée, je suis revenue et je suis allée plus loin, plus loin, plus loin à chaque fois. Parce que j'avais des objectifs clairs, Ouais. parce que j'avais une feuille de route claire, parce que je voulais atteindre quelque chose qui était pour moi essentiel. Voilà la seule différence entre toi et moi. Et l'autre différence, c'est que moi, j'ai fait le chemin. Donc, je connais l'expérience. Ouais. Mon intérêt à travailler avec moi, c'est que, eh ben, c'est ce que disait exactement Florent tout à l'heure. Moi, je vais te faire économiser 2 ans ou 3 ans ou 20 ans de ta vie. En 2 mots, combien ça vaut pour toi? Oui. 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 Je saisis. Voilà. Et vous, vous mettez votre tarif sur la base de ce que vous pensez être juste pour vous, parce que vous avez investi, vous avez fait un travail de pionnier, ça vaut de l'or. Et après, vous verrez, ben, le client qui ne reconnaît pas ça, c'est que ce n'est pas votre client. Vous allez vous prendre un boulet. Et le Ouais. client qui reconnaît ça, eh bien, ça va devenir votre ambassadeur. Il va vous recommander, il va vous emmener du monde, etc., etc. Et quand vous travaillez comme ça, ben, la première année, vous bâtissez votre écosystème. Ça prend bien une année pour Oui. le bâtir avec cette vision, cette philosophie et ces valeurs. Mais après, ça peut aller beaucoup plus vite. Ah oui. Parce qu'aujourd'hui, avec la technique, avec les outils, mais qu'est-ce qui fait qu'on va vite? C'est pas parce que vous enverrez un mail tous les jours, je vous le dis. Oh non. C'est parce que vous allez vraiment donner du contenu aux gens. C'est parce que vous allez vraiment être dans l'accompagnement. Voilà, je veux dire, moi aujourd'hui, bon, bah, mes clients, quand ils appellent, ils m'ont au téléphone, etc. Je suis là avec vous sur une masterclass. Beaucoup, moi, j'ai acheté des formations à plus de 2 000 euros. J'ai jamais eu de masterclass avec la personne qui m'a vendu la formation. Et quand j'envoie un mail, j'ai jamais de réponse. Et oui. Oui, 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 oui. Voilà. Donc, après, c'est chacun voit où est-ce qu'il met ses valeurs et, Mm. et jusqu'à quel niveau il tient ses valeurs. Parce que c'est aussi un engagement, c'est du travail, c'est de la présence. Ça C'est ne se fait ça, pas tout seul, même si on a une équipe derrière. bien sûr. Et puis cette équipe, je suppose que elle est arrivée après. Dans les premiers temps, ça a été avancé avec les moyens qu'il y avait, petit à petit. Ça s'est construit petit à petit. Alors, la première année, je me suis formée. La deuxième année, quand je me suis lancée, j'ai compris que la technique, c'était pas là où il fallait que je passe mon temps. Oui, Et je sais que sur le web, on nous dit beaucoup, faites par vous-même, etc. Le temps que tu passes à faire par toi-même, eh ben, c'est un temps que tu perds justement à accompagner tes clients, c'est un temps que tu perds à ne pas être dans ta production. Donc moi, j'ai très vite délégué toute la partie technique. d'accord. Voilà. Je ne me suis pas attardée à faire. Je sais utiliser tous mes outils. Je sais exactement quand je demande quelque chose, le temps que ça va demander, et etc. D'accord. Mais très vite, j'ai délégué cette partie parce que euh, elle mange énormément de temps. Et puis, si on veut un travail aussi professionnel, c'est-à-dire très vite avoir une qualité de page, etc., professionnelle, il vaut mieux faire appel à un professionnel. Là aussi, encore une fois, c'est quelle est la valeur que vous voulez donner à votre travail. Alors certes, au début, c'est un investissement, ça a un coût, mais finalement, ce coût, on le rentabilise
beaucoup plus vite parce que très vite, on donne la véritable image du contenu que l'on veut transmettre, au lieu de continuer à bricoler par soi-même et à dévaloriser du coup un contenu qui vaut de l'or, parce qu'il y a le fond et il y a la forme aussi. Les deux sont importants. Tout à fait. Bonjour au joli petit animal. C'est une chatte ou un petit chat? C'est une fille, elle s'appelle Arc-en-Ciel et elle adore les webinaires. Bonjour arc-en-ciel. Alors moi j'ai une petite chihuahua, elle a fait dodo avec son maître. Et de tous les formateurs et formatrices, vous êtes sa préférée. Donc là, c'est ouais, vous êtes sa préférée. Et elle vous adore. À chaque fois que je me mets en connexion, à chaque fois, hop, elle vient. Et là, elle fait qu'elle avec son. Voilà. Donc vous êtes. Pareil, et si je ferme la porte pour qu'elle ne vienne pas, je ne peux pas faire le webinaire. Elle fait un boxon pas possible. Alors, autant qu'elle soit là, elle est contente. Oui, voilà. Puis elle est très belle. Je ne sais pas si elle m'entend, mais elle est très belle. Ah oui, elle entend et je pense qu'elle aime bien. Vous savez, les animaux, c'est des êtres vivants. Chacun, ils ont leur personnalité, ils ont leur identité, ils sont pas juste là pour notre bon vouloir, ils ont aussi leur mission, vous savez. Leur mission, tout à fait. Ils sont aussi venus accomplir des choses avec nous, pour nous et même sans nous. Donc, voilà. Donc, il faut aussi leur donner leur place et les respecter en tant que tels. Et vous verrez que votre animal évoluera de manière complètement différente. Ça, voilà, il va s'exprimer, il va vous montrer qu'il a vraiment une conscience des choses. Donc, voilà. N'est-ce pas? Alors, Brigitte, est-ce que tu veux nous partager ton expérience? Allô, allô, Brigitte? Si tu arrives à te connecter à ton micro. Oui? Non? Brigitte, tu nous entends? Bon, alors aujourd'hui, justement, on va parler de la valeur ajoutée. Je ne peux me connecter au micro, mais si, Brigitte. Voilà, tu vas pouvoir te connecter au micro. Ton micro est ouvert. Bonjour Brigitte. Moi, j'ai l'extinction de voix, mais toi, tu n'arrives pas à nous parler. Maintenant, vous m'entendez? Super. Oui, vous m'entendez maintenant? Oui? Ah, super, ça a marché. Alors, moi, j'ai fait une expérience intéressante. Je répète, je suis guide touristique à Düsseldorf, hein, et jusqu'à présent, ça fait des années que je le fais, mais toujours dans le cadre de l'Office du tourisme. Donc, je m'occupe des groupes que l'Office du tourisme m'envoie. Et j'ai jamais osé parler de mon activité à l'extérieur, dans le milieu français de Düsseldorf ou auprès de mes relations. Et la semaine dernière, j'ai participé à un événement culturel de l'Association des Français et j'ai proposé mes services. C'était une grosse sortie de confort parce que j'avais vraiment très peur de le faire. Et en fait, depuis, j'ai déjà été contactée ça a une très bonne résonance. Et puis, j'ai été contactée deux jours après par une famille qui m'a demandé qui est nouvellement arrivée à Düsseldorf, donc qui ne connaît absolument pas la ville et qui reçoit de la visite de France et qui m'a demandé de les accompagner parce qu'ils voulaient montrer la ville à leurs amis. Et en fait, je me suis rendu compte que ma valeur ajoutée, c'est parce que je connais très très bien le centre-ville, les magasins, tout. Et, et je fais des visites. Moi, je suis biculturelle. Donc, quand j'explique pour des Français. Et j'ai eu on m'a dit, mais oui, mais parce que l'association a déjà passé des commandes auprès de l'Office du tourisme. Mais on m'a dit que quand d'autres personnes viennent pour faire les visites,
ils font des visites pour les Allemands. Et ça correspond pas aux besoins des Français. Donc, ils ne travaillaient plus du tout avec l'Office du tourisme. Et avec moi, par contre, la secrétaire de l'association m'a dit que si elle aurait des demandes, elle va communiquer mon adresse. Et puis, voilà. Et puis samedi, j'ai ma première visite avec mon premier client direct. Bravo! Ouais. Belle avancée, ça. Oui, c'est spécial parce que l'Office du tourisme, même si on est assez libre, l'Office du tourisme fixe un cadre. Mm. Donc je respecte le cadre et puis c'est eux qui négocient avec le client, donc on me donne des instructions qui sont en fait les instructions du client. Et quand j'ai mon client en direct, je suis complètement libre. Donc je m'adapte à 100% aux besoins du client. Et en fait, c'est ça ma valeur ajoutée. C'est pour ça qu'ils me contactent. Ton adaptabilité, bien sûr. Ouais. Oui, parce que je suis biculturelle, donc je peux expliquer les choses compréhensibles pour des Français. C'est pas qu'une question de langue, c'est une question de décodage culturel aussi. Et, euh, et puis, je m'adapte à leurs besoins. Par exemple, samedi, j'ai 6 adultes et il y a 6 enfants. Donc, je ne peux pas faire une visite pour adultes quand il y a 6 enfants. Je suis obligée d'adapter le parcours en fonction de leurs besoins, de prévoir une pause et puis de présenter les choses différemment parce que il faut que les enfants arrivent à suivre. Mm. Et en fait, ça, ouais, je pense que c'est ça ma valeur ajoutée vis-à-vis de ce public, Bien sûr, tout à fait. vis-à-vis de ce public. Et au fait, ça nous amène vraiment à comprendre ce qu'est la valeur ajoutée. Donc, vous avez compris que la valeur ajoutée, c'est un processus. C'est un processus dans lequel vos valeurs vont prendre racine et vont s'exprimer pour donner du sens, une expérience, pour vraiment transmettre votre pépite et dans laquelle toute votre légende personnelle, tout ce que vous allez mettre justement dans votre storytelling, au lieu de mettre des mots de marketing qui vont Mhm. agresser les gens, et ben c'est tout l'inverse. Dans votre storytelling, vous allez plutôt mettre votre légende, vous allez exprimer, vous allez donner du sens à votre légende personnelle. Et là, qu'est-ce qui se passe quand vous faites ça? Vous allez rentrer en résonance avec les gens parce que vous allez parler à leurs valeurs, s'ils ont les mêmes que les vôtres. Mhm. Le sens que vous allez leur partager, eh bien, va aussi résonner en eux. Et du coup, vous allez aussi, comme je le disais tout à l'heure, leur donner quelque part l'autorisation, eux aussi, d'exprimer cette légende personnelle et cette pépite à travers leur séjour, à travers leurs soins, à travers, peu importe, leur thérapie. Et à partir de là, eh bien, vous commencez à proposer quelque chose d'unique. Vous commencez vraiment à créer avec vos clients quasiment du sur-mesure. Et vous commencez aussi à vous autoriser à innover en fonction de la personne qui est en face de vous. Et ça, les clients le sentent parfaitement. Et Mhm. à partir du moment où on apprend à travailler ainsi, eh bien, petit à petit, on sort complètement euh, du processus de compétition, justement de copywriting, etc. C'est-à-dire que vous commencez vraiment à transmettre quelque chose d'unique. Et ça, les gens vont le voir. Et s'ils l'apprécient, ils vont revenir et ils vont le recommander. Et au fait, c'est comme ça que vous allez commencer à vous créer, je dirais, votre propre padel, votre propre écosystème projet. Et quand je parle d'un écosystème projet, c'est tout ça que je mets dedans. C'est toutes ces expériences qui font que, tout ça, ça prend de la valeur, du potentiel. Et un jour, tout ça, ça travaille pour vous. Quand vous aurez créé un réseau d'une centaine de clients, si tous les jours, vous avez 3 clients qui parlent de vous, quasiment tous les jours, vous avez 2 à 3 nouveaux clients. C'est énorme.
Dans le Mm. mois, vous avez une trentaine de nouveaux clients. C'est énorme. Dans l'année, vous avez 500 nouveaux clients. Eh bien, vous démultipliez tout simplement votre chiffre d'affaires. Et Mm. c'est ça l'intérêt de la valeur ajoutée. Donc, la valeur ajoutée nous apprend à apprendre ce processus de valorisation de nos ressources, de nos valeurs vraies, de nos pratiques, de nos actions, de notre engagement. Voilà, c'est vraiment tout ça et que l'on va regarder et que l'on va considérer comme un crédit, comme un potentiel. Et dans le tableau de bord, justement, je vous invite à noter à travers votre arbre, donc les actions que vous voulez mettre en place, c'est-à-dire vos objectifs, parce que ça ne marche que si vous avez des objectifs clairs. Et deux, c'est ensuite, donner de la valeur à ça. Combien ça vaut votre engagement? Combien vaut votre éthique, votre responsabilité? J'ai mis liberté, mais vous pouvez changer, hein, vous pouvez prendre tout ce qui est important pour vous, par exemple, par rapport à vos clients, et votre savoir-faire, votre entreprise, votre temps, votre savoir-être, vos soins, voilà, toutes les études que vous avez faites, le temps. Donc, tout ça, je vous invite à vous dire, voilà combien ça vaut. Je donne un exemple. Le barème normal de la consultation lambda, où on va traiter la personne, voilà, selon juste une grille de critères, c'est 75 €. Mais moi, je vais peut-être rajouter un quart d'heure pour apporter ma touche et pour vraiment apporter mon expérience. Mais je vais, grâce à ça, pas vendre à 80 €, mais à 95 € par exemple ma séance. Et là, je commence à vendre cette valeur. Et quand les gens vont voir que ce que vous leur proposez leur permet d'avoir des résultats rapidement, croyez-moi qu'à un moment, les gens ils vont se dire, je préfère investir 95 € parce que je sais que je vais avoir un résultat que 10 fois 75 €. Au final, ça lui coûte beaucoup plus cher et en plus, il n'a pas de résultat. Donc, c'est comme ça que petit à petit, on monétise justement toute cette expérience et c'est l'exercice que vous pouvez faire avec votre tableau de bord. Alors, voilà ce que je voulais vous montrer. Alors, les 4 étapes, donc vous avez travaillé sur votre arbre de vie, d'accord? Donc vous allez aussi le reprendre pour créer cette valeur. Et vous avez donc vraiment 3 étapes, pardon, ce pas les 4, c'est les 3 étapes. Voilà, et dans chaque étape, vous avez 4 points. La première chose, c'est vous devez planifier, d'accord, ce que vous allez proposer aux gens, le structurer, vous engager à le mettre en place par petites actions et passer à l'action. Ça, ce n'est possible. On ne crée de la valeur que si on passe à l'action. Ce n'est pas un exercice théorique. La deuxième chose, la deuxième étape, c'est un moment quand on est là, on se dit est-ce que je vais pouvoir? Est-ce que si je le fais, mes clients ne vont pas partir? Est-ce qu'ils vont? C'est clair qu'il faut oser. Il faut vous accrocher à vos rêves. Et c'est là où votre arbre de vie joue un rôle très important parce que vous allez reprendre vos croyances, votre attitude, vos actions, vos objectifs. Et donc, vous allez avancer par rapport à ça. Et en revenant à votre arbre de vie, vous revenez à votre écosystème d'abondance. Donc, c'est un ancrage. Et enfin, la troisième étape, c'est de budgétiser. Si vous ne mettez pas un chiffre derrière, au final, il n'y a rien qui change. Et si ça vous pose problème, mettez de la conscience. Donnez aussi de la valeur, je dis au verbe aimer, c'est-à-dire aimer ce que vous faites, aimer ce que vous partagez. Et vous verrez que quand on aime les choses que l'on fait, que l'on partage, du coup, on n'a pas besoin de les vendre. On a juste besoin de dire, voilà ce que je peux faire pour vous, voilà ce que ça coûte. Et la personne va l'entendre aussi simplement que ça. Et elle va se positionner par rapport à ça. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on crée de la valeur pour soi, on crée aussi de la valeur pour l'autre. Quand vous donnez de la valeur à votre client, vous lui permettez lui aussi de créer de la valeur.
La preuve, regardez les expériences que vous vivez. Et ça vous semble simple, pas très compliqué. Eh bien, vous avez juste à dupliquer ça encore et encore et encore. Et au bout d'un moment, ben, vous allez voir comment votre écosystème évolue. Et au bout d'un moment, vous allez dire, ben là, là, j'ai quelque chose qui tient la route, qui me plaît. Eh bien, je vais maintenant le dupliquer à une échelle plus importante. Mais d'abord, testez-le. Testez-le auprès de vos 4 ou 5 meilleurs clients. Vous en faites vos ambassadeurs. Et s'ils sont contents, vous pouvez me croire qu'ils vont parler de vous. Une question. Pour mes visites guidées, la valeur ajoutée, ça peut être aussi le gain de temps pour les clients. Oui, Euh, ça peut être, bah, je ne sais pas, il y a 6 enfants, c'est d'adapter ton circuit aux enfants. Ça, les parents vont être très touchés, par exemple. oui, oui, et puis la famille qui me demande, ils ne connaissent rien à la ville parce qu'ils sont nouveaux. Donc pour eux, c'est bien aussi parce qu'ils vont la découvrir assez rapidement avec mon aide. Et récemment, bah, il n'y a pas très longtemps, j'ai accompagné un groupe, mais c'était pour l'Office du tourisme. C'était 3 femmes qui voulaient faire du shopping. Et je devais les accompagner pendant toute une après-midi, aller déjeuner avec elles et ensuite les accompagner pendant 3 heures. Ils sont devenus 4 heures pour qu'elles fassent du shopping en ville. Elles avaient des adresses de magasins dans lesquels elles voulaient aller. Et ben, je les ai accompagnées. Moi, je les connaissais, donc ils n'étaient pas voisins, ils n'étaient pas dans les rues principales. Donc, on est vraiment allé d'une adresse à l'autre. Elles ont fait leur shopping et tout était fini en ouais, 3 heures. Après, on est allé boire un café. Donc, ça aussi, ça fait partie de la valeur ajoutée parce que sans moi, elles étaient incapables de trouver les magasins. Hein. C'était pas grand Donc quand même. voilà, c'est le sens en tout cas de l'accompagnement que vous donnez aux Mmh. prestations que vous proposez à vos clients. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce point et par rapport à là où vous en êtes aujourd'hui pour eh ben, élever justement le cadre de ces prestations que vous proposez à vos clients? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Moi, j'ai juste une observation. Je suis Brigitte depuis le début très attentivement et je suis très émue, Brigitte, de voir comment vous attirez les bonnes personnes au bon moment, comment les choses se déroulent, comment vous avancez. Alors peut-être que quand on est dedans, on s'en rend compte, mais moins que quelqu'un qui a le regard extérieur. Là, franchement, ce que vous avez expliqué avec des mots simples ce soir, mais c'est une illustration très très belle de ce que Sabrina nous explique depuis le début et explique encore. Et je suis extrêmement émue de vous entendre. C'est vraiment très très beau de voir ce que vous apportez. Là, on parlait de la valeur ajoutée, le gain de temps, le lien d'amitié qui s'est créé avec ces personnes, qui ne sont pas perdues pour aller chercher leur course, tout ça. Enfin, c'est vraiment, Mmh. c'est du tourisme extrêmement différent. Et je me Ah souviens oui. de vous au début, je me souviens de vous au début, et là, en quelques petits regroupements que nous avons eus, comment ça avance, mais c'est super. Euh, Pour moi, ça devient plus clair. Enfin, vous le voyez de l'extérieur, et moi, je suis à l'intérieur. Et ouais. c'était pas clair du tout. Maintenant, ça devient de plus en plus clair, effectivement. C'est vraiment une belle illustration, une belle illustration. Puis, j'ai loupé un peu du témoignage parce que j'avais des petits challenges pour voir là au début, mais j'ai entendu un petit peu ce que Florent, tu as dit. Je ne sais pas si on tutoie ou vous voit, mais ça n'empêche pas le respect qui est là. Et Florent, c'est pareil, quoi. C'est sur le fait de pouvoir oser donner la somme aux personnes, se sentir plus ancré vis-à-vis de ça. Ça correspond aussi au cheminement que j'ai. Et je suis vraiment émue de voir la manière dont vous avancez.
Et je suis très émue, Sabrina, de la manière extrêmement bienveillante de nous guider et non pas coacher, de nous guider. Oui, Donc, c'est vrai. C'est surtout du guidage. C'est mieux que coaching. guidage, Absolument. Si vous apprenez à faire, c'est beaucoup mieux pour vous. Si je vous coach, je suis obligée de faire pour vous et ça m'intéresse pas. Mhm. Oui, oui. Et votre manière de faire, moi, ça me permet de prendre conscience de beaucoup de choses, en fait. Des choses que j'ai toujours fait, mais j'en étais pas consciente. C'était naturel, effectivement. Ouais, c'est le fait de prendre conscience de ça qui est important pour moi. Tout à fait. Bon, bah écoutez, c'est très bien. Donc, euh, franchement, par rapport à tout le système de l'argent, si vous intégrez cette notion de valeur ajoutée, mais ça va complètement changer votre vie. Ça va ouais, complètement changer votre vie, ça va complètement changer votre relation à l'argent, la manière dont vous allez gagner, la manière dont vous allez voilà, déployer vos finances, vous allez avancer. C'est une clé essentielle de l'écosystème argent, abondance dans la vie et dans le projet. Ça, c'est vraiment très important. Vous n'allez plus du tout voir les choses de la même manière. Et partout où les autres verront un frein et du débit, ben vous, vous allez arriver et vous allez transformer la situation et vous allez créer de la richesse. Et ça, c'est vraiment, c'est possible à partir du moment où on intègre cette notion de valeur et beaucoup plus loin de valeur ajoutée. Mhm. Donc, est-ce que vous avez encore quelques questions par rapport à ça? On a encore un petit moment. je dirais, c'est pas la durée, c'est l'intensité de ces webinaires. Vraiment. Ah, c'est important. Mais même dans la vie, la durée ne veut pas dire rien dire, c'est l'intensité avec laquelle on vit les choses C'est ça. qui est importante. Et après, ce que l'on fait de cette intensité, c'est tout à fait ça, oui. Et quelquefois, on fait tout un parcours, mais c'est en une seconde Ouais. que tout se clarifie. Mm. Et pour aller trouver cette petite seconde, eh ben, peut-être qu'il va falloir répéter, répéter. D'où l'intérêt des micro-pratiques, mais pas répéter des heures, répéter un quart d'heure tous les jours, tous les jours. Et tous les jours, il y a quelque chose qui s'ouvre. Et puis à un moment, voilà, c'est terminé. Euh, et c'est vraiment ce switch, c'est vraiment c'est quelque chose qui se fait en une fraction de seconde. Ce qui prend du temps, c'est d'arriver à ce switch. C'est ça. C'est Mm. ça qui prend du temps. Autant donc ne pas y passer énormément de temps, mais y consacrer 10 minutes. Le corps, pendant 10 minutes, il peut faire un effort. Et Hector aussi, il peut faire un effort, il ne se rebelle pas. 10 minutes tous les jours, c'est parfait. Mais 10 minutes tous les jours, c'est-à-dire que tous les jours, on gagne une nouvelle bataille. Et au bout d'un cycle, eh bien, on a changé complètement. Et on ne s'en est pas rendu compte. En même temps, ça se fait en douceur. Voilà, ça se fait dans l'apprentissage. Et donc, dans l'apprentissage, il y a aussi beaucoup de joie parce qu'on sort aussi du cycle de la souffrance. Quand tu parles de ces 10 minutes-là, c'est ces 10 minutes, par exemple, en début de journée, à respirer, se centrer par rapport à ses projets, à les clarifier, à Absolument. y penser si on n'a pas forcément à mettre des choses sur papier, à être centré sur ce qui est important dans notre vie et Oui, à être dans la reliance entre notre corps, nos émotions, nos projets. C'est ça, c'est bien ça. exactement. Absolument. C'est vraiment juste 10 minutes de pratique avec soi, au fait. Chacun les prend où il veut, comme il veut, dans la voiture, en Ouais, marchant, devant son bureau, peu importe. Mais ce qui est important, c'est que 10 minutes tous les jours ouais. sur ce focus qui vous préoccupe, eh ben, fera qu'au bout d'un certain temps, les choses vont changer. La réalité va changer. Ouais. Il y a autre chose qui a changé, mais c'est pas très distinct dans ma tête, mais quand même quelque chose qui bouge. J'étais toujours, je
suis un peu panier percé, hein, même beaucoup. Et en fait, quand je voulais donner quelque chose, c'était pour moi toujours de l'argent. J'avais vraiment le focus sur l'argent. Et depuis quelque temps, mon filtre a changé. Je remarque des marques de respect des autres que je remarquais pas avant. Je pense qu'il y a toujours eu des marques de respect, mais je les voyais pas. Et, euh, et quand j'ai envie de faire plaisir, de donner quelque chose, c'est plus de l'argent. Je pense qu'il y a aussi Un le cadeau. temps, l'attention. C'est pas qu'une question d'argent. C'est une question euh, maintenant, par exemple, on m'a demandé si j'allais participer à une soirée. En fait, c'est une marque de respect qu'on me fait. Et en fait, c'est parce que les gens veulent que je sois. C'est pas parce que je vais leur apporter quelque chose. D'ailleurs, je pense que je vais rien pouvoir leur apporter. Mais euh, ça, c'est une chose. On m'a souvent invité comme ça, mais j'ai souvent refusé aussi. Et j'avais pas remarqué ça comme une marque de respect. De respect. Et là, je l'ai vraiment ressenti. Et quelqu'un d'autre me l'a dit aussi, parce que j'étais pas toute seule, j'étais avec une autre Oui, parce dame. que tu te donnes de la valeur, tout Ouais, simplement. ouais. Donc, Et en fait, quand tu je veux donnes de donner la quelque chose, c'est plus vraiment de l'argent, il y a autre chose que l'argent. Oui, Mm. c'est ce que j'appelle se donner du crédit. C'est pas nécessairement financier, hein. Se donner des Ouais. crédits, être dans la bienveillance, c'est utiliser des mots aussi qui vibratoirement nous nourrissent. Et voilà, c'est reconnaître, voir les autres. Donc c'est ça au fait. Euh, et alors pour certains, l'apprentissage peut passer par l'argent, d'autres chacun, mais en tout cas dans l'écosystème argent, il y a tout ça. Alors mais si on Mm. fait que juste j'achète et je vends, bon, ok, and so what? Voilà. Mm. Donc après, ça dépend de chacun et de ses, je dirais, de ses standards et donc de ses valeurs. Mm. C'est bien que tu puisses le Mon partager. standard a changé. Ton écosystème de valeurs de toi est en train de grandir. C'est Ouais. ça. Mon Ça, c'est standard est en train de changer. C'est encore pas très clair pour moi, mais c'est vrai que c'est en train de changer. d'évoluer. Hum. Mm. Mm. Bon, ben c'est super ça. Et Mais je écoute, voudrais dire, ouais, je voudrais juste dire, quand tu exprimes, Brigitte, que bah, tu vas peut-être pas forcément leur apporter, tu vas rien leur apporter, si tu vas leur apporter ta présence bienveillante, le fait que tu as accepté leur invitation et que tu vas être en joie avec eux. Et ça, Mm. c'est énorme. Et c'est énorme. C'est une valeur ajoutée très importante. Mm. On Ouais. Ben, je parlait. verrai demain. C'est demain soir. Donc, bon, ben, tu nous diras ça pour le prochain webinaire de décembre. Voilà. Ah oui, on a encore des dates pour décembre. Je vous les Est-ce donnerai première semaine de décembre, mais on fera tout avant Noël, ça c'est sûr. voilà. mm. Alors, juste petite info, parce qu'on est un tout petit groupe. Moi, je serai absente le. Alors, je ne serai pas disponible si on est dans la semaine 50 de décembre. Je ne serai pas disponible les mardis 10, mercredi 11, jeudi 12 et vendredi 13 et samedi 14. Voilà. Oui, Donc, vous en faites fait, toute la semaine, la deuxième semaine, quoi. voilà. Donc, en fait, il ne me reste que le lundi, mais tant pis, je le regarderai en replay, hein, ce n'est pas un souci. Voilà. Donc, soit c'est la semaine d'avant, mais ça serait peut-être un peu court parce que c'est la semaine prochaine. Voilà. Moi, je le verrai en replay. Je vous dirai ça. Voilà. Lâcher prise. Hein, Voilà, voilà. sinon, tu sais, le principe, c'est si tu as des questions, tu les envoies et je réponds aux questions et tu les retrouves dans le replay. Voilà. Et puis, si par hasard et par chance, c'était au niveau du jeudi 19 ou vendredi 20, eh ben, ce serait merveilleux. Mais voilà, je pose les choses. Je peux te dire tout de suite, ça ne pourra pas être le jeudi 19 parce que j'ai déjà pas mal de rendez-vous. D'accord. Et voilà, le jeudi 19, pour moi, il est déjà surbooké. Donc, ce ne sera pas Voilà. ça, mais
Je vais Oui, regarder les dates et je vous les dirai en début de semaine. c'est ça. Il y a peut-être aussi au niveau du lundi 16 au soir. Voilà, je lance à l'univers et puis je suis prise. Mais j'ose me positionner. Bien, très bien, Florence. Merci. Bon, eh ben, écoutez, j'étais ravie de vous entendre. Eh ben, je vous souhaite une belle fin de mois. Je vous dis à bientôt pour nos 2 dernières sessions donc, du mois de décembre. Euh, et à tout bientôt alors. Et travaillez bien et passez une bonne et une belle fin de semaine. Voilà, et puis alors, plein de belles choses pour ceux et celles qui viendront, donc le 7 et le 8, à cet événement que tu organises. Je serai très en pensée avec vous. Voilà, Merci Florence. à À bientôt. bientôt. Merci, merci et ben, je vous souhaite une excellente soirée encore. Merci Brigitte et nous, ben, on te souhaite un beau circuit ce week-end. Oui, Merci. Bonne soirée à vous tous. Merci. Au revoir. Et donc, vous trouverez le replay dans votre espace bonus, hein. ouais. Ouais, ben, je vais regarder. J'ai regardé cet après-midi, je ne l'avais pas vu. J'étais très étonnée parce que je voulais réécouter la vidéo. Et, ben, je vais réessayer je vais regarder Oui, maintenant. si tu n'y arrives pas, tu nous envoies un petit mail, on regardera sur ton compte ce qui se passe. D'accord? Ouais. Ok, très Allez, bien. à bientôt. Merci. Au revoir. Allez, Bonne au soirée. revoir. Au revoir. Grand, grand merci pour la qualité de cet apport. Merci. Beaucoup. Au revoir.